Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi-Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi-Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La Bible mot à mot. Le livre d'Apocalypse. Et ce soir, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Le verset 1er jusqu'au 11e verset, c'est-à-dire, c'est ça tout le livre d'Apocalypse 10. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais crier, et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, du ciel me parla de nouveau et dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit:
Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Voilà la lecture de l'Apocalypse, chapitre 10. Par la grâce de Dieu, nous allons donner la pensée du Seigneur cachée derrière de ces écrits ou ces écritures que nous venons de lire. Ok, en lisant Apocalypse chapitre 10, nous constatons un ange enveloppé du soleil. Un ange enveloppé du soleil, enveloppé de la nuée, excusez-moi, un ange enveloppé de la nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. C'est le visage qui était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Voilà. On va d'abord expliquer ça. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres irent fait entendre leur voix, il allait écrire, c'est-à-dire Jean, mais il entendit une voix venant du ciel qui disant, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Ok. Maintenant, regardons. Regardons maintenant. Constat est fait. L'ange est enveloppé d'une nuée. Je pense que lorsque nous avons parlé de l'Apocalypse au chapitre 1er, précisément le verset 6 à 7, nous avons touché les langages sur les nuées, avec les nuées et dans les nuées. Et ici nous remarquons, l'ange il est dans la nuée, c'est-à-dire il est enveloppé de la nuée, c'est-à-dire il est dans la nuée, à l'intérieur là. Et si vous voyez l'ange dans la nuée, ici l'ange devient directement l'eau. Et la nuée prend la place du vêtement qui couvre les eaux. Le vêtement qui couvre les eaux. Là, la nuée devient le vêtement qui couvre les eaux. Et l'ange, ce sont les eaux. Cela revient à dire, l'ange là venant du ciel et qui descendait enveloppé d'une nuée, nous sommes en face d'une pluie. C'est-à-dire nous sommes en présence d'une forte pluie, comme l'orage au temps de Noé. Pourquoi nous parlons d'une forte pluie? Parce qu'à côté, il y a des tonnerres. Vous voyez, il y a des tonnerres. Il y a le rugissement du lion. C'est-à-dire, ici, c'est une forte pluie. L'orage, comme ce fut le cas au temps de Noé. Je prends une écriture dans le livre de Job, chapitre 38. Job, chapitre 38, le verset 8, même jusqu'au 10e verset.
qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Vous voyez? Ici on voit les eaux couvertes de la nuée. Couvertes de la nuée. Les excuses. C'est-à-dire, la nuée, c'est aussi un vêtement, selon cette écriture, qui couvre les eaux. Et cet ange à l'intérieur de la nuée, ce sont les eaux. Et la descente de cet ange-là, c'est une forte pluie. C'est comme le déluge, l'orage. Une pluie qui vient pour détruire. Nous disons que nous confirmons cela par la présence des tonnerres et du rugissement du lion. Vous voyez? Cela prouve tout simplement, c'est le temps de l'orage, comme ce fut au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. L'ange descend comme l'orage. C'est le temps de la colère de l'Éternel. C'est le temps où Dieu vient frapper la terre comme il l'a fait au temps de Noé. Je prends une écriture dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 12. Tout ça pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Proverbes chapitre 19, le verset 12. Proverbe 19, excusez, le verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Vous voyez? C'est pourquoi là, la voix de l'ange, c'est comme aussi le rugissement du lion. Et Proverbe chapitre 19, le verset 12, nous dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. C'est-à-dire, c'est le temps de la colère de l'Éternel, le temps de la colère de Dieu. Ce sont les temps de l'orage, la forte pluie. Mais à côté, il y a l'arc-en-ciel, il faut faire très attention. À côté, il y a l'arc-en-ciel. Ah, cela veut dire tout simplement, Dieu frappe, mais à côté, il fait aussi grâce à certaines personnes. Vous voyez, il fait grâce à certaines personnes. Nous confirmons ça par une écriture dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël. Joël chapitre 3, le verset 16. Nous prenons rapidement Joël chapitre 3, le verset 16. Des Sion, l'Éternel rugit. Vous voyez, le rugissement. Toujours le rugissement, c'est la colère de Dieu. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Vous voyez, il y a le rugissement du lion, c'est-à-dire Dieu est en train de frapper d'une part, et de l'autre part, c'est un abri pour son peuple. C'est-à-dire, il protège son peuple, il fait grâce à son peuple. C'est comme au temps de Noé. D'une part, il a frappé et de l'autre part, Noé et sa famille ont trouvé grâce. Vous voyez, même en Égypte, il a frappé les Égyptiens, mais les Israélites ont trouvé grâce. Alors, cette scène-là,
de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qu'on voit à côté, c'est comme dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, Dieu est en train de frapper les Égyptiens, mais chez les Israélites, il y a l'arc-en-ciel, c'était le sang de l'agneau, le sang du chevreau sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël. C'est l'image de l'arc-en-ciel. Alors, ces sangs-là, comme l'arc-en-ciel, à cause de cet arc-en-ciel, les Israélites ne sont pas frappés. Il a fait grâce aux Israélites. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas le sang, le sang c'est l'alliance. L'Écriture dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. » Psaume chapitre 50, le verset 5. Vous voyez? Psaume chapitre 50, le verset 5. L'Écriture dit quoi? J'aime aussi beaucoup lire les Écritures. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. C'est-à-dire, le sang là, c'est l'image de l'alliance. C'est l'alliance, parce que l'alliance est inaugurée par le sang. C'est-à-dire, Dieu voit un peuple sous l'alliance, mais à côté, il est en train de frapper un autre. Cela se répète aussi dans Josué chapitre 6. On frappe la ville de Jéricho, mais à côté, à cause du fil cramoisi, Dieu fait grâce à Rahab. C'est ça l'arc-en-ciel. C'est ça l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, quand vous voyez l'ange vient avec le rugissement du lion, avec les tonnerres, mais à côté, il y a l'arc-en-ciel. Comprenez que c'est Dieu qui frappe les nations, mais à côté, il fait grâce à son peuple. Nous venons de donner tous ces exemples-là pour nous aider à bien comprendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquez, quand on regarde aussi son visage était comme le soleil. Le soleil, le 4e jour, a été placé sur l'étendue appelé ciel. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 14 au 18e verset. C'était pour éclairer la terre. Le soleil avait pour mission, non pour éclairer les eaux, mais pour éclairer la terre. Et éclairer dans Nombre chapitre 6, le verset 25, c'est apporter la grâce. Éclairer veut dire apporter la grâce. Directement ici, nous comprenons, quand Dieu frappera les Égyptiens, mais à côté, il fait grâce à son peuple, c'est-à-dire il éclaire une terre qui sera Israël. Vous voyez? Nous sommes après l'enlèvement. Le luminaire. Et je vous informe aussi que ce n'est pas un hasard. Si vous prenez Apocalypse chapitre 11, les versets 3 à 4, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pourquoi les 2 oiseaux sont appelés le chandelier? Quand ils prennent cette représentation comme chandelier, comprenez qu'il
Ils sont là pour éclairer. Ils sont là pour éclairer. Mais dans les tabernacles, les chandeliers éclairaient les 12 pains. Les 12 pains. Et les 12 pains, c'est l'image d'Israël. Et sur le plan prophétique, les besoins comme liminaires, ils viendront aussi éclairer Israël, apporter un message de la grâce pour Israël. Mais quand ils vont commencer à enseigner Israël, pour lui donner un message de la grâce du Seigneur, à côté, ils frapperont les nations. C'est Apocalypse chapitre 11, le verset 5 à 6, ils frapperont les nations à côté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Quand on parle du feu, directement nous sommes dans Ésaïe chapitre 66, le verset 14 à 16. Le feu, ce sont les jugements. Le Seigneur exerce ce jugement par le feu. Mais ces feux sont posés. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Mais ce ne sont pas n'importe quel pied. Ce pied-là, ce sont le feu. En d'autres termes, c'est le jugement aussi. Le baptême de feu aussi pour la mer et pour la terre. Vous voyez? La mer dont il est question ici, ce sont les nations. Ce sont les nations, selon Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Ce sont les peuples, les nations et les foules. C'est ça la mer dont il est question ici. Et on posera les pieds droits sur la mer. La droite, c'est le premier-né parce que c'est la force. C'est la force. Exode chapitre 15, le verset 6. Exode chapitre 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Voyez, la droite, c'est la force. Et la force, dans Genèse chapitre 49, le verset 1 à 3, ce Rubin, c'est le premier-né. Ah, cela veut dire tout simplement, on distingue le jugement en deux temps. Il y a le jugement par rapport au pied droit. Et les jugements par rapport au pied droit, ce sont ces jugements-là qui vont précéder. Vous voyez, en d'autres termes, c'est ça, étendre la main pour la première fois. Parce que la droite, c'est les premiers. Mais ces jugements concerneront les nations, le peuple, les nations, le fou. Vous voyez, c'est pourquoi on dit ta droite sur la main, sur la mer. Cela veut dire tout simplement, ce sont les premiers jugements. Parce que la droite, c'est le premier. Les premiers jugements, c'est ça, étendre la main pour la première fois. C'est ça, les premiers fléaux. Les premiers fléaux vont intervenir à la première moitié, au temps de besoin. C'est ça le temps d'effrayer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais à côté, il y a aussi les jugements qui vont venir après. Pied gauche sur la terre. La terre dont il est question ici, s'il vous plaît, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas que si vous voyez seulement terre, 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 veut dire Israël. Israël sera épargné de tous ces jugements-là. Parce que quand on parle de jugement, il faut aller dans l'ombre. Et l'ombre parfaite, c'est l'Égypte. Et quand Dieu a frappé en Égypte, il a épargné Israël.
Mais pourquoi vous allez venir faire entrer Israël ici? La prophétie, il faut d'abord voir dans l'ombre. Ça commence là derrière. Dieu a tout préparé derrière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquez, dans Daniel chapitre 7, les vents se précipitent dans la grande mer et les eaux sortent et les bêtes sortent de la grande mer. Vous voyez? Et quand on parle aussi de la mer, il faut faire attention. Mais de mer veut dire rassemblement des eaux. C'est-à-dire on voit directement la solide alliance. Rassemblement des eaux, c'est comme dans Genèse chapitre 11. C'est ça, les hommes qui se sont rassemblés. C'est ça qu'on appelle mer. Le 4e jour de la création visible, on avait d'abord rassemblé les eaux. Et les eaux rassemblées, la masse des eaux, on l'appela mer. Mer veut dire eau rassemblée. C'est ça le temps de la solide alliance, c'est-à-dire le monde deviendra un seul pays, un seul royaume. C'est ça qu'on appelle le rassemblement des eaux. Le monde deviendra un seul royaume. Ça, c'est la géopolitique prophétique. La géopolitique prophétique, c'est ce qui va se passer dans la prophétie par rapport aux nations. Vous voyez? C'est-à-dire, toutes les nations formeront un seul corps, deviendront un seul pays. C'est ça qu'on appelle les temps de la mer. C'est juste après l'enlèvement de l'Église. Mais nous voyons les signes précurseurs par rapport aux Nations Unies. Les Nations Unies, en réalité, ce sont ces Nations Unies-là, la politique de la Nations Unies, qui va amener ce monde à l'unité, c'est-à-dire le monde deviendra un seul pays. Vous voyez? Les Nations Unies que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes précurseurs, ça annonce. Ce sont des alliances humaines. Mais quand le monde deviendra un seul pays, c'est la solide alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est ça le pied qui sera jeté, posé sur la mer, les jugements sur les nations, sur les foules. Et la bête qui sort des eaux, dans Daniel chapitre 7, en réalité, ce qui sort des eaux, c'est la terre, parce que terre veut dire sortie des eaux. Mais dans Daniel chapitre 7, au lieu de la terre, on voit une bête qui sort des eaux. La bête qui sort des eaux, ça veut dire encore la bête qui n'agit plus dans les mystères. Qui n'agit plus dans le mystère. Et cette bête sera aussi comme une terre, parce qu'elle est sortie des eaux. Vous voyez? C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, on nous parle de la bête qui sort des eaux et de la bête qui sort de la terre. Vous voyez? Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Vous voyez, cela veut dire tout simplement quoi? La bête qui monte de la mer, c'est un grand royaume qui sort des nations. Directement, ce grand royaume devient une terre et enfante aussi l'autre bête. C'est-à-dire, c'est la première bête qui enfante la deuxième bête. Parce que la première bête, en sortant des eaux, devient une terre et enfante aussi une autre bête. C'est ça. C'est-à-dire, quand vous voyez, tout simplement, le pied droit sur la mer, Dieu juge, frappe les nations, les foules, le peuple.
Mais le pied gauche sur la terre, ce sont les derniers jugements. Parce que gauche vient après la droite. Ce sont les derniers jugements, les derniers fléaux. Là, on visera la bête qui sort des eaux. Parce que cette bête devient une terre. C'est-à-dire, le deuxième jugement ici, comme au pied gauche, c'est pour effacer la bête qui monte des eaux. Cette bête-là qui monte des eaux devient une terre. Parce que sortie des eaux veut dire terre. Cette terre, ce n'est pas Israël, mais c'est la bête qui sortira des eaux, deviendra une terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, je pense que nous sommes ensemble. Ok. Et après, on verra dans sa main un petit livre ouvert. Quand on parle d'un petit livre, comprenez, il y a aussi un grand livre. Le grand livre a deux portions. Le grand livre a deux portions. C'est ça le grand livre qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5. Ce grand livre-là qui a deux portions, c'est la portion du dedans et la portion du dehors. Vous voyez? Pour dire que ces deux portions représentent aussi deux peuples. Le peuple du dedans et le peuple du dehors. C'est comme Moïse à qui on avait donné la table, mais cette table avait deux portions. Il y avait deux tables, mais ces deux tables formaient seulement un seul livre. C'est ça le grand livre. Mais quand on parle du petit livre, c'est-à-dire au lieu de deux portions, on voit seulement une seule portion. C'est-à-dire ici l'ange vient pour un seul peuple. Mais quand il y a deux portions, c'est-à-dire c'est pour deux peuples, le peuple du dedans et le peuple du dehors. Mais quand il y a une portion, c'est ça le petit livre, c'est-à-dire il vient seulement pour un seul peuple. Avec le petit livre, ici, l'ange vient seulement pour un seul peuple. Dieu vient seulement pour un seul peuple et il s'agit d'Israël. Nous ne sommes pas là en ce temps-là parce que c'est le temps du petit livre. Mais remarquez l'objectif aussi de ces livres-là. L'objectif de ces livres, quand on ouvre ces livres. Parce que c'est le temps du rétablissement d'Israël. Rentrons dans l'ombre. Dans l'ombre, le peuple est sorti de la Babylonie. Je prends seulement le temps d'Esdras. Le temps d'Esdras. Alors, lorsque Esdras est sorti, parce que le peuple est sorti dans deux grandes phases. Deux grandes phases. Lorsque Esdras est sorti avec le peuple, Esdras c'est qui? C'est le sacrificateur. En venant, Esdras, il est venu enseigner le peuple, c'est-à-dire ouvrir les livres. Parce qu'enseigner, c'est ouvrir aussi les livres. Mais regardons, Esdras a trouvé une réalité. Esdras a trouvé une réalité. Du temps d'Esdras, il y avait aussi Néhémie. Vous voyez, c'est aussi l'image de deux joints dans la prophétie. Esdras et Néhémie. Du temps de Zorobabel, Zorobabel était aussi avec Josué. C'est aussi l'image aussi des deux joints. Et le même temps aussi, il y avait aussi Agé et Zacharie. C'est aussi l'image des deux joints. Vous voyez? Le livre de la vérité est très riche. On peut parler des deux joints dans différentes manières. Mais remarquons dans Esdras chapitre 9 et surtout chapitre 10
Il a ouvert les livres pour enseigner, mais il y avait une réalité en face, c'était Israël était dans les alliances humaines, parce que les hommes israélites étaient liés aux femmes étrangères. C'est ça qu'on appelle alliances humaines. Les femmes étrangères, ce sont les nations. Les nations dans les Saintes Écritures sont comparables aussi aux femmes étrangères. Je suis dans Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Le verset 3 à 4. Et il chante un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Les 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes, ce sont les nations. Vous voyez, ici, les 144 000, Israël, c'est comme l'homme. Faire les alliances avec les nations, c'est aller se souiller avec les femmes étrangères. Raison pour laquelle la mission d'Esdras était, en ouvrant les livres, c'est-à-dire en enseignant les peuples, c'est de leur séparer de femmes étrangères. C'est-à-dire, c'est le séparer avec les nations, en d'autres termes, pour être plus clair. C'est de les séparer avec les nations. Raison pour laquelle même lorsque l'esprit d'Élie, dans Élie, du temps d'Élie, Élie a trouvé une réalité. Et cette réalité, c'était Akab qui s'est lié avec une femme étrangère, Jézabel. Il s'est opposé à cette union-là. De la même manière, lorsque Jean-Baptiste était venu avec aussi la portion de l'esprit d'Élie, il s'est opposé au faux mariage, Hérode et Hérodias. Et lorsque les deux viendront, avec aussi l'esprit d'Élie, c'est pour séparer Israël de faux mariage. Mais il faut d'abord que les livres soient ouverts, c'est-à-dire enseigner les peuples. Comme au temps d'Esdras, c'est séparer Israël avec les nations. Vous voyez? C'est-à-dire, le petit livre-là a pour objectif de séparer Israël des fausses alliances, c'est-à-dire des nations. Et en réalité, il y aura un peuple qui sera racheté, les 144 000, qui vont se conserver purs. Mais regardez au temps d'Esdras, lorsque Esdras est venu dans Esdras chapitre 10, pour séparer le peuple aux femmes étrangères, oui c'est vrai, un grand nombre ont adhéré à cette vision, mais il y avait aussi un nombre là qui ont refusé cet avis-là, de se séparer avec les femmes étrangères. Dans Esdras chapitre 10, vous voyez, ici il y a deux peuples. Ceux qui ont cru à l'enseignement d'Esdras, parce que le livre est ouvert, et ceux qui ont rejeté l'enseignement d'Esdras. C'est-à-dire, au temps des besoins, il y aura ceux qui vont accepter, ce sont les 144 000, de se conserver purs. De se conserver purs et de ne pas avoir des liens avec les nations. La nation, c'est lié aux alliances humaines. Mais à côté, il y a ceux qui vont refuser, c'est-à-dire le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4. Le parvis extérieur refusera. Tout a été prévu dans l'ombre. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça, l'ouverture du petit livre. Ce livre-là concerne un seul peuple, Israël. Et l'objectif, c'est pour les séparer des femmes étrangères, c'est-à-dire des nations.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Quand il cria, c'est-à-dire l'ange, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Vous voyez? Ici aussi, nous devons préciser des choses. Parce que Jean avait entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Il pouvait aussi les raconter. Dire que regardez ce que les 7 tonnerres m'ont dit. Mais seulement Dieu m'a dit de ne pas écrire. Celle de ne pas écrire, c'est ce que Dieu lui a dit. N'écris pas. Mais il avait entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, ce sont les jugements, parce que ça vient du rugissement du lion. Ce sont les 7 jugements. Mais ces jugements-là, la voix dit à Jean, n'écris pas. Que veut dire n'écris pas? Que veut dire n'écris pas? Quand il y a une question par rapport aux Écritures, la réponse aussi doit être selon les Écritures. N'écris pas. Je prends Ésaïe chapitre 10 et chapitre 30, le verset 38. Ésaïe, les esquisses, Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Ésaïe chapitre 30, rapidement je lis, le verset 8, je suis déjà là. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Ici, on donne la permission à Ésaïe d'écrire. Mais là, Jean, on a dit n'écris pas. Maintenant, nous allons voir que veut dire écrire. Et grave-le dans un livre, afin qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Oh, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, écrire quelque chose veut dire tout simplement, selon cette écriture, que la chose qu'on écrit, cela veut dire tout simplement, cette chose demeure pour toujours, à perpétuité. Quand on écrit quelque chose, comprenez que cette chose demeure pour toujours et à perpétuité, selon Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Par là, nous comprenons le contraire de ne pas écrire. Ne pas écrire veut dire tout simplement que la chose n'est pas pour toujours, n'est pas éternellement. C'est pour un temps. Voilà pourquoi quand on dit que la voix des 7 tonnerres, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas, cela veut dire tout simplement les 7 tonnerres sont là, mais les 7 tonnerres, ce sont les jugements qui ne sont pas éternels. Ce ne sont pas les jugements qui sont pour toujours, c'est pour un temps. Ce sont les jugements. N'écris pas. Pour dire, ce sont les jugements qui sont seulement pour un temps, ce n'est pas pour toujours. Parce que écrire veut dire conserver la chose éternellement, pour toujours, à perpétuité. Je pense que vous avez compris ce langage, n'écris pas. Selon la réponse d'Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Ok. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, Apocalypse chapitre 10, le verset 5, leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais, le verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, vous voyez, ici, dans la voix du 7e ange, nous avons compris dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, que le son de la trompette veut dire voix. C'est-à-dire la voix du 7e ange, c'est la 7e son, c'est le 7e
c'est la 7e trompette. C'est la 7e trompette. Mais dans la 7e trompette, on dit qu'au jour de la voix du 7e ange. C'est-à-dire, dans la 7e trompette, il y a plusieurs événements. On doit voir ces jours-là. Que veut dire les jours? Dans la voix du 7e trompette. Hein? Dans la voix de la 7e trompette. Qu'au jour de la voix, c'est-à-dire une seule voix, mais dans cette voix, il y a plusieurs jours. Bon, pour bien comprendre ça, lisons d'abord la 7e trompette. Si on va voir plusieurs jours dans la 7e trompette. Ok, cela directement nous garantit, quand nous allons arriver à la 7e trompette, les choses, dans Apocalypse chapitre 11, les choses qu'on est en train de toucher maintenant, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas directement, on va passer parce que on touche déjà la 7e trompette par rapport au jour. C'est-à-dire, quand on va y arriver, on n'en parlera pas. Je prends Apocalypse chapitre 11, le verset 15 jusqu'au 19e verset. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, dans la 7e trompette, il y a le règne millénaire. Verset 16 d'Apocalypse chapitre 11. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Toujours le règne millénaire. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, le petit et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est-à-dire, dans la 7e trompette, il y a aussi différents jugements. Les différents fléaux sont là, même le jugement dernier est là. Parce qu'on doit détruire ceux qui détruisent la terre. La bataille d'Armageddon est là, le jugement dernier est là. Et le temple de Dieu dans les ciels fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous voyez, ici on voit aussi dans la 7e trompette l'arche qui sort et il y a un tremblement de terre. Et après, il y a aussi une grêle. Vous voyez? Directement, nous disons ceci. Lorsque vous remarquez l'arche sortir du temple, c'est Nombre chapitre 10, le verset 35. Lève-toi, Éternel, et disperse nos ennemis. C'est la bataille. C'est l'Éternel qui se lève pour défendre la cause de son peuple, se battre pour son peuple. C'est la bataille d'Armageddon. Et en plus, il y a l'ébranlement de la terre et l'ébranlement aussi du ciel, des voix, des éclairs, des tonnerres. Quand on parle de l'ébranlement de la terre, le tremblement de terre, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Lorsque l'arche est entrée dans les camps des Israélites, c'est ça, lève, toi Éternel, et disperse nos ennemis. C'est l'Éternel qui se lève
pour se battre, pour défendre son peuple, directement, il y avait, le peuple poussa un grand cri et il y avait un tremblement de terre. C'est-à-dire, quand Dieu se bat pour son peuple, c'est ça qu'on appelle tremblement de terre. C'est la bataille d'Armageddon. Et parmi les objectifs du tremblement de terre, je pense que nous avons parlé ça quand on avait touché le 6e sceau, se faire écrouler les montagnes. Et les montagnes qui seront élevées en ce temps-là, c'est l'Antichrist et les rois de la terre, Apocalypse chapitre 17. Et il y a aussi la grêle. Quand nous avons parlé de la première trompette, nous avons, parce que dans la première trompette, il y a aussi la grêle. Et nous avons dit, selon Job, quand on parle de la grêle parle du temps de la détresse, mais pas seulement du temps de la détresse, mais la grêle parle aussi de la bataille ou de la guerre. Je pense que c'est ce que nous avons dit lorsque nous avons touché la première trompette. Et nous nous sommes dit que la grêle de la première trompette, c'est le temps de la détresse. C'est le temps d'étendre la main pour la première fois. Par contre, la grêle de la 7e trompette, comme nous venons de lire tout de suite, c'est le temps de la bataille. L'écriture qui nous a servi de base, c'est Job chapitre 38, le verset 22 à 23. Job 38, 22 à 23. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Vous voyez, la grêle parle du temps de la détresse, mais aussi de la guerre et de la bataille. La grêle de la première trompette, c'est le temps de la détresse. Mais la grêle de la 7e trompette, c'est la bataille. C'est ça la bataille d'Armageddon. C'est ça la bataille d'Armageddon. Et cette bataille aura pour objectif d'effacer la bête, c'est-à-dire les rois qui sera élevé l'Antichrist, et les rois de la terre, les 10 rois de la terre, dans Apocalypse chapitre 17. Voilà un peu. Alors, lorsque nous venons de lire la 7e trompette, nous n'avons pas vu les jours, hein, on a vu seulement les événements. C'est-à-dire, le jour dont il est question dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, les jours au pluriel. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, c'est-à-dire ici, les jours, parce que dans cette trompette, on voit plusieurs jours, en réalité, ce sont des événements. C'est-à-dire, dans les Écritures, plusieurs jours, c'est aussi plusieurs événements. C'est comme dans la création visible. Quand Dieu dit au premier jour que la lumière soit, c'était tout un événement. Au deuxième jour, il sépara les eaux d'avec les eaux. Un autre événement. C'est-à-dire, chaque jour contient un événement. Et plusieurs jours veut dire plusieurs événements. Vous voyez, c'est-à-dire, ces jours-là au pluriel, c'est en rapport avec différents événements. Et dans la 7e trompette, il y a différents événements. Il y a les reines millénaires, il y a plusieurs jugements là. La bataille d'Armageddon est là. Le règne millénaire est là. Même le jugement dernier est là. Tous ces événements constituent le jour au pluriel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'Écriture précise, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. L'accomplissement du mystère de Dieu
du mystère de Dieu. L'accomplissement du mystère de Dieu, en d'autres termes, c'est Dieu qui va prendre un corps. C'est au règne millénaire. Au règne millénaire, il va prendre un corps. Nous allons goûter l'éternité sur la terre. Mais en dehors de ça, le Seigneur accomplira toutes ses écritures, tous ses écrits, toutes ses promesses concernant la terre. C'est-à-dire là, nous rentrons à l'éternité. C'est ça l'accomplissement du mystère de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sera accompli. Comme cela est écrit, tout passera, mais aucun iota, même aucune petite écriture ne passera. Dieu accomplira tous ses écrits. C'est ça le mystère de Dieu va s'accomplir. Cela veut dire tout simplement la 7e trompette nous amène à l'apparition de Dieu lui-même, mais pas seulement ça, mais nous amène aussi à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est ça l'accomplissement du mystère de Dieu. Le verset 8, Apocalypse 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. On a déjà expliqué. Se tenir sur la mer et sur la terre. C'est le baptême du feu. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous voyez, ce petit livre a deux portions. Il y a la portion du miel. La portion du miel, c'est la portion du bonheur. Il y a la portion de l'amertume, c'est-à-dire la portion des fléaux. C'est ça la portion de l'amertume. Pour enchérir ce que nous avons dit, que lorsque cet ange descend, c'est pour faire grâce. D'une part, c'est ça la promesse du miel. Comme Dieu a donné la promesse à Israël, je vous donnerai le miel. C'est la bonne promesse. Mais de l'autre côté, quand on voit l'amertume, c'est-à-dire il prophétise le jugement pour d'autres. Vous voyez, cette chose n'est pas du nouveau. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 2 et Ézéchiel chapitre 3, vous allez trouver ça. Les prophètes, on lui a donné aussi les livres. Quand il a avalé, il y avait la portion du miel et la portion de l'amertume. Et quand vous regardez la prophétie du prophète après cela, il a prophétisé de bonnes choses, mais il a prophétisé aussi le jugement contre les nations, mais le rétablissement pour Israël. En d'autres termes, ce livre-là qui a deux portions, ce livre-là vient pour le bonheur d'Israël, mais pour le jugement, les fléaux, les malheurs des nations. Voilà l'Apocalypse chapitre 10. Vous pouvez trouver tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Ceux qui ont des préoccupations, des questions, même des sujets de prière, je vous donne aussi mon numéro plus 243 81 28 55 419 plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.